Ça y est, on a eu plus d'informations sur la prochaine extension, qui est littéralement la version 2.0 de Diablo 4. Et en plus de ça, on va pouvoir le tester très rapidement, puisque le PTR arrive dans quelques jours, et donc ça va aller très vite. En tout cas, on a eu énormément de changements qui ont été annoncés, beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Donc le jeu risque d'être très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, même s'il y aura des fondements évidemment. Mais vraiment, vous allez le voir, Blizzard n'a pas fait les choses à moitié pour la sortie de la nouvelle extension. Du coup, on va passer en revue tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de faire le plus court possible parce que l'article, lui, il est extrêmement long, donc je vais peut-être passer un peu vite sur certains sujets, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu d'autres vidéos qui vont rentrer un peu plus en détail dans certains systèmes, hein. On a le temps quand même avant la sortie de l'extension, heureusement. Mais là, le but, c'est de vous faire un petit peu un tour d'horizon un peu global pour ceux qui se poseraient éventuellement la question de reprendre Diablo 4 avec cette nouvelle version. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne, en avoir plus et ne rien manquer, bah n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors le feu de camp qui a été fait par Blizzard, eh bien, a duré plusieurs heures et donc du coup, il est possible que je loupe certaines informations, mais vous inquiétez pas, déjà il y a l'espace commentaire, donc n'hésitez pas de vous lâcher à ce niveau-là si vous voyez que j'ai manqué une grosse info, mais comme ça sera l'occasion de la traiter dans une nouvelle vidéo. Et vous retrouverez cet article avec tous les détails, évidemment, en description, en fiche, en premier commentaire, comme d'habitude. Alors pour commencer, Blizzard a posé un petit peu les objectifs par rapport à Diablo 4, donc identifier ce qui a mal vieilli, traiter la source du problème, renforcer ce qui est amusant et ce qui fonctionne. Et on sait que sur la saison 4 et la saison 5, ils ont fait quand même des très bons changements qui ont fait revenir un bon nombre de joueurs sur la licence, donc on peut se dire qu'ils sont partis dans la bonne direction et je pense qu'ils ont persévéré dans cette direction pour la prochaine extension. Autonomie face aux défis et à la récompense, conquérir des étapes importantes, gagner et ressentir de la puissance par divers moyens, jouer avec plusieurs personnages. Ajouter des défis et des récompenses pour compenser tout le surplus de puissance. Donc ça, c'est leurs objectifs, on va dire, de manière globale. Donc apparemment, ils ont revu donc tout ce qui va être la progression, donc comment les joueurs progressent à travers le leveling, comment les monstres vont s'ajuster à la puissance des joueurs. Et vous allez voir, ils ont fait beaucoup de changements au niveau des niveaux de difficulté qu'on va voir juste après. L'arbitrage du pit, donc comment le pit, qui maintenant est devenu, d'après ce que je vois, vraiment central dans le jeu, hein. Ça a été un ajout sur la saison 4 qui a été vraiment très bienvenu et reçu par la communauté. On a eu le tournoi Max Roll, j'organise d'ailleurs un tournoi en ce moment sur la fosse, hein. Le pit c'est la fosse en français, qui est un outil vraiment très performant pour mesurer la puissance des builds et qui est vraiment un très bon outil de mesure des performances des différents builds. Ils ont revu la puissance des objets, donc comment la puissance des objets s'adapte mieux à la progression, refonte des objets ancestraux, refonte des parangons, mise à jour des glyphes, des nodes, des tableaux, bref, beaucoup de modifications à ce niveau-là. Du coup, par rapport au fonctionnement d'avant, eh bien, avant, on pouvait, aujourd'hui encore, on peut aller jusqu'au niveau 100, mais ces 100 niveaux vont être maintenant répartis et condensés en 60 niveaux. Donc, en gros, vous allez avoir vos talents et votre leveling jusqu'au niveau 60, et à partir du niveau 60, eh bien, vous allez débloquer le parangon. Donc, j'en avais parlé dans une news précédente, ça avait été un petit peu spoil lors d'une vidéo de certains streamers qui étaient allés aux États-Unis et qui avaient remarqué cette particularité sur certaines screenshots. Donc, effectivement, ça confirme bien qu'on sera limité au niveau 60. Le mode normal offre un rythme de montée de niveau plus lent pour les nouveaux joueurs. Le mode difficile, expert, pénitent offre des défis considérablement accrus pour des récompenses significativement augmentées et potentiellement à un rythme accru. Et la santé des joueurs, les dégâts et l'armure ont été ajustés pour être plus lisibles. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est quelque chose qu'ils avaient fait notamment sur World of Warcraft, souvenez-vous, ça montait à chaque extension, niveau 70, 80, 90, 100, 110, etc. Ça n'avait plus de fin et on se retrouvait avec des dégâts qui n'arrivaient même plus à s'afficher à l'écran. On savait plus trop quel type de dégâts on faisait. On a un peu le même problème, j'ai envie de dire, sur Diablo 4. Et le fait de revenir au niveau 60 va permettre aussi de réduire les dégâts et donc rendre l'affichage des dégâts beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lisible. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour les monstres, la santé et les dégâts des monstres ont été aussi simplifiés. Les monstres vont s'ajuster au niveau des pits. Réduction des instances de mort en un coup, donc peut-être qu'ils vont essayer d'éviter les compétences qui permettent de one-shot. C'est vrai qu'on en avait certaines compétences comme ça. Par exemple, la caverne d'Uldur, vous aviez certains mobs, donc c'était des sortes de rhinocéros, enfin des grosses bestioles quoi, qui vous chargeaient. Donc si vous en avez 2-3 qui vous chargeaient en même temps, vous faisiez one-shot. Alors que vous ne preniez absolument aucun dégât dans le reste de l'instance, mais ceux-là, ils vous tuaient sur le début de l'instance. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose d'essayer un petit peu de lisser les dégâts et qu'on ait plus de gros pics comme ça au niveau de certaines compétences, surtout quand elles sont très difficiles à esquiver. Ajustement des PV des boss.
Et donc ce qu'ils veulent faire évoluer, c'est cette carte en fait, hein, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la feuille de route que vous avez postée avec la fin de jeu, et on avait vraiment le pit qui avait une difficulté vraiment stratosphérique par rapport au reste du jeu, hein, parce que quand vous êtes dans le pit, vous avez une augmentation en pourcentage des PV, des dégâts, des monstres, etc. Ce qui fait que quand on commence à arriver sur du pit 150, 160, ça commence à être extrêmement hardcore, que ce soit au niveau des PV, des différents monstres, mais de dégâts qui peuvent aussi vous infliger. Et c'était pas mal, enfin moi je trouvais cette activité, encore une fois, elle avait vraiment son intérêt pour mesurer et permettre de pousser votre build dans ses derniers retranchements, mais ils veulent améliorer comme ça cette boucle de gameplay et qu'on profite différemment de l'environnement et du monde qui est proposé dans Sanctuaire. Donc ils ont modifié le système de difficulté. Alors il n'est pas forcément très évident à comprendre comme ça sur le papier, vous allez le voir, il y a un tableau un peu plus bas qu'on va voir qui peut-être va vous permettre d'un peu mieux appréhender comment sont organisés les différents niveaux. Je pense que ça sera plus simple à expliquer quand on aura le jeu vraiment sous les yeux, donc peut-être dès le PTR on pourra refaire une vidéo sur le nouveau système de difficulté de Diablo 4, mais apparemment vous allez avoir un parallèle entre le niveau de difficulté et le pit. Donc je vais plutôt aller directement sur le tableau, ce sera plus simple. Donc vous allez avoir des paliers de difficulté et des niveaux de fosse, donc de pit associés. Donc vous avez le niveau normal où vous pouvez déjà commencer à faire l'ensemble des activités du jeu a priori. C'est-à-dire que c'est plus comme maintenant où vous allez être en T1, T2 et vous pouvez faire que certains types d'activités. Et ensuite vous pouvez aller en T3, T4 et vous pouvez faire des nouvelles activités, mais c'est quand même limité. Et en T4 vous avez toutes les activités. Là apparemment dès le niveau de base, vous aurez l'ensemble des activités, mais qui vont donner des récompenses limitées et qui auront un niveau limité. C'est-à-dire qu'en niveau normal, ce qu'on pourrait comparer au T1 actuellement, vous pouvez déjà faire du pit et du niveau 1 du pit uniquement. Après, il y aura le niveau difficile où on peut aller jusqu'au niveau 5 du pit, en expert où on peut aller jusqu'au niveau 10 du pit, pénitent au niveau 15, et après il y a le niveau de tourment, tourment 1, 2, 3 et 4, et là on peut aller jusqu'au pit 65, donc ça devrait scaler l'ensemble des récompenses, mais aussi de la difficulté des différents niveaux, donc ça veut dire qu'on passe de 4 niveaux de difficulté à 8 niveaux de difficulté, d'après ce que je comprends, c'est peut-être pas tout à fait ça, hein, j'attends encore une fois d'avoir le PTR sous les yeux, mais en tout cas, le système de difficulté, c'est ce qu'il faut vous dire, a été complètement rework dans Diablo 4, donc j'ai vraiment hâte de tester ça et de voir comment ça va fonctionner concrètement. Comme il le précise ici, tout le contenu du jeu existera dans une sélection de paliers et de difficultés élargie, ce qui est plutôt intéressant puisque ça va donner du sens de vraiment optimiser votre équipement et de pouvoir aller dans le dernier niveau et d'être à l'aise dedans pour avoir toujours les meilleures chances de looter les équipements les plus intéressants. On a aussi une refonte des objets ancestraux qui normalement vous les récupérez dans le T4, et bien là vous le récupérez à partir du tourment 1 et les objets ancestraux donc, vont commencer à tomber à partir de là. Donc je rappelle, hein, c'est ceux qui ont le plus haut niveau de puissance et surtout le nombre maximum de lignes d'affixe. Et la puissance des objets va passer de 750 à 800 et ça c'est quelque chose que j'ai vu aussi qui est très intéressant, que ce soit au niveau de l'armure, des différents caps, etc. Ils ont essayé de verrouiller sur des caps beaucoup plus cohérents, hein. Par exemple l'armure ça sera plus 925 je crois ou 935 je sais plus, ça sera 1000 il me semble. Donc ça sera vraiment un chiffre tout rond, donc c'est un peu mieux, c'est un peu plus simple à comprendre. Donc ils ont fait plein de modifications comme ça au niveau de leurs calculs pour que ce soit plus agréable à lire et à comprendre. Les greaters affixes peuvent uniquement tomber sur des objets ancestraux. Et aussi très intéressant, maintenant les objets ancestraux vont donner des rangs d'aspect beaucoup plus élevés. Donc ça veut dire que pour monter vos aspects, plus vous irez haut dans le jeu, plus vous avez de probabilité de tomber des aspects. Ce ne sera pas complètement aléatoire et de tomber sur le bon aspect dès le début du jeu en général. Ça donnera plus d'intérêt à aller chercher des légendaires de bonne qualité. Des gros changements au niveau des parangons et des glyphes. Une des plus grosses modifications, c'est surtout au niveau des glyphes. Donc déjà qui passe du niveau maximum de 21, ça passe au niveau 100. Toutes les glyphes vont être rares au rang 1. On va pouvoir les passer au rang légendaire à partir du niveau 46. Et on va avoir 2 rangs d'augmentation de la zone d'effet, niveau 15 comme c'était déjà le cas, et au niveau 46. Et lorsqu'une glyphe devient légendaire, il va débloquer un bonus statistique multiplicatif significatif. Donc ça c'est très intéressant je trouve pour la progression de fin de jeu, surtout le dernier bonus, donc débloquer un coefficient multiplicateur. Donc ça vous permettra d'avoir un nouveau cap d'augmentation de dégâts assez important, donc un gros gain de puissance sur la fin de jeu quand vous allez vous occuper de vos glyphes. Et ils ont décalé en fait le farming des niveaux où c'était avant dans les donjons de cauchemar, et bien ça sera dans la fosse, donc dans le pit, qui sera l'activité pour pouvoir monter vos glyphes. Et vos matériaux de perfectionnement tomberont tout simplement maintenant dans les donjons de cauchemar, que ce soit dans les coffres, sur les monstres et en récompense de fin de donjon de cauchemar. Ils ont précisé aussi que monter les glyphes devrait être beaucoup plus rapide que précédemment, donc rassurez-vous pour ceux qui pensaient que ça allait être beaucoup plus long de monter les glyphes du coup sur cette nouvelle extension, ça devrait être beaucoup plus rapide au contraire. Sauf peut-être quand on veut vraiment optimiser jusqu'au niveau 100, mais comme on l'a vu, le plus intéressant c'est de passer d'abord le niveau 46 et après au-dessus ça sera vraiment de l'optimisation. Concernant les rerolls, ils ont fait une grosse modification sur les points de parangon. Ça sera un petit peu comme une réputation, mais qu'on redébloquera à chaque saison. C'est-à-dire, vous savez,
d'une saison à l'autre, on va garder certaines choses, que ce soit les hôtels de Lilith, des réputations de zone, etc. Et bien les points de parangon seront partagés à travers tout un royaume. Ce qui veut dire que quand vous avez débloqué l'ensemble des parangons avec votre personnage principal, votre reroll, à partir du moment où il va passer niveau 60, il va débloquer l'intégralité de son parangon. De quoi concrètement augmenter la puissance de votre personnage directement. Vous avez débloqué l'ensemble de vos parangons, vous pouvez le spécialiser et commencer à farmer l'équipement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a maintenant un nombre maximum de tableaux de parangons. Donc voilà, c'est 5 tableaux sur l'extension. Chaque classe va recevoir un nouveau tableau avec des mises à jour majeures sur la progression sur l'ensemble des différents tableaux. Au niveau des trempes, ils ont fait pas mal d'améliorations majeures également, en plus du fait qu'ils l'ont pas forcément précisé, mais la vidéo préalable, on aura un parchemin pour réinitialiser des trempes. Alors on sait pas sous quelle fréquence on peut l'obtenir, combien on aura dans la saison. À mon avis, ça sera assez faible, hein, peut-être 3, 4, 5 par saison. Je pense qu'il faut l'imaginer un petit peu comme, vous savez, il y a un parchemin de respécialisation. Bah, à mon avis, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On en aura quelques-uns pour peut-être des objets exceptionnels où on veut absolument réinitialiser les trempes parce que l'objet il vaut vraiment trop cher. Donc on veut avoir nos chances de réussir des trempes sur ces objets-là. Et donc, je pense qu'on aura des parchemins dans ce sens-là. Mais ils ont fait d'autres modifications intéressantes. Alors déjà, il y aura des nouveaux as fixes, des nouveaux aspects qu'on pourra rajouter avec les trempes. Hein. Par exemple, chance d'infliger des dégâts doubles. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est une sorte de coup critique dans le coup critique. Donc de quoi vraiment faire des gros bursts de dégâts. Chance de frapper 2 fois, également très très puissant. Et aussi très important, eh bien, ils ont limité les recettes de trempage à 4 affixes au maximum. Hein. Vous saviez, il y avait des trempes à 3, il y avait des trempes à 4, il y avait des trempes à 5, enfin, c'était n'importe quoi. Moi j'avais demandé que ce soit à 3, je ne sais pas si vous vous souvenez dans une petite vidéo il y a quelques temps, mais à 4 c'est déjà mieux, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de recettes vraiment trop difficiles à avoir sur certains builds. Voilà, 4 recettes c'est pas mal, moi j'aurais préféré 3 honnêtement, mais il faudrait que ce soit 4 et que tous les affixes aient aussi les mêmes chances de tomber, ça serait vraiment très très bien, puisque d'après les tests qu'on avait, c'était pas toujours le cas. Les compétences ultimes ont aussi été rework puisque maintenant elles peuvent gagner des rangs de compétences. Je ne sais pas si le Shaco d'ailleurs va pouvoir affecter du coup, hein, logiquement oui, puisque ça donne des points à toutes les compétences. Donc logiquement les compétences ultimes devraient aussi avoir des rangs bonus grâce au Shaco. Mais maintenant il y a bien des rangs de compétences supplémentaires sur les compétences ultimes, donc ça je trouve ça plutôt cool. Il y aura aussi des nouvelles compétences, donc le barbare aurait Mighty Throw, donc, qui va permettre de lancer une arme comme ça au sol et faire une AOE et ensuite de faire des dégâts autour de l'impact. Il aura son lot de nouveaux passifs, nouveaux nœuds légendaires. Encore une fois, je reviendrai beaucoup plus en détail sur les changements des différentes classes, puisque ça mérite tout simplement des articles dédiés. On aura aussi des nouveaux items uniques, comme ce Home hein, qui va augmenter vos dégâts et faire des dégâts supplémentaires de feu. Le druide aura également une nouvelle compétence canalisée. Alors je suis pas trop pour les compétences canalisées, hein. C'est vrai que souvent dans la plupart des builds c'est assez contre-productif, ça pêche généralement au niveau du speed farm et ça fait que souvent ces builds sont mis de côté sur la fin de jeu. Donc à moins qu'on ait une performance stratosphérique au niveau du sort, à mon avis ce sort canalisé devrait pas être très intéressant. Bon, je me trompe peut-être, mais en tout cas je mettrai une petite bille dans ce sens-là. Pareil, des nouveaux passifs, des nouveaux nœuds légendaires. Également un nouveau unique qui va être lié à la nouvelle compétence, donc on va faire des builds autour de ça je suppose. Le nécromancien reçoit également une nouvelle compétence avec une sorte de grosse AOE autour de lui et énormément de modifications aussi sur le système de curse et il va être possible de faire pas mal de dégâts apparemment autour des malédictions que vous allez pouvoir poser. À mon avis, vu ce que j'ai lu et ce que j'ai pu voir au niveau du node légendaire etc, il sera tout à fait possible de faire des builds uniquement basés sur les curses et tuer les monstres en fait avec vos malédictions, donc ça peut être assez broken à mon avis. Bon, affaire à suivre hein, sur le nécromancien, c'est toujours assez compliqué d'anticiper. Mais en tout cas, ça pousse pas mal dans cette direction. Le voleur a aussi une sorte de nouvelle compétence qui va être de la mobilité et une sorte d'AOE autour de vous avec des lancers de couteau un petit peu dans tous les sens. Donc ça sera bien une compétence de corps à corps. Et le sorcier va apparemment récupérer des familiers, donc qui va lui donner différents bonus, plus ou moins passifs et actifs. Donc à voir comment ça va fonctionner quand on l'aura du coup en test sur le PTR. Ça peut être extrêmement fort comme ça peut être un peu nul. Hein. C'est un peu comme les invocations du nécromancien. Hein. C'est du coup d'une saison à l'autre c'est bien et l'autre saison c'est pas bien. Donc là on peut pas vraiment savoir à l'avance si ça va être intéressant ou pas. Mais bon, pourquoi pas, on va tester un petit peu, voir ce que ça donne. Et il a également un nouvel objet unique qui va être basé aussi sur ce système de familier. Et pour les objets mythiques uniques qui ont été rajoutés, ils sont plutôt intéressants. Par exemple, le casque de perdition va vous proposer du core skill de base et surtout un nouveau coefficient multiplicateur. Alors, c'est pas très clair, c'est marqué succomber à la haine et gagner les faveurs de la mer en augmentant vos dégâts. Donc, est-ce qu'il y aura une condition, un prérequis, une zone? On ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des dégâts augmentés contre les anges et les démons.
donc ce qui sous-entend que dans le lore, on aura l'apparition d'anges en tant qu'ennemis sur cette saison 6. En deuxième objet, on a le voile de la fausse mort, et là j'attire votre attention sur un truc assez incroyable, c'est plus 1 à tous les passifs. Donc là il est à plus 1 parce qu'il n'est pas GA, est-ce qu'on le passe à plus 2 en GA, avec tout le perfectionnement, est-ce qu'on peut atteindre le plus 3? Ça serait incroyable, là l'augmentation de puissance avec un plastron, ça serait la folie. Vraiment, je pense que ça va aller assez facilement dans beaucoup de builds. Et en plus de ça, il vous donne du coup du camouflage et de la vitesse de déplacement quand vous n'avez pas attaqué pendant plus de 2 secondes. Donc ça peut être intéressant dans certains builds, mais évidemment là, l'augmentation de puissance sur tous les passifs est vraiment le point le plus intéressant pour moi. Et enfin, on a les vœux brisés qui va intéresser beaucoup de monde puisque son aspect fait que quand vous avez des ennemis affectés par plus de dégâts sur la durée que de vie restante, donc on a beaucoup de builds comme le voleur par exemple qui vont doter, donc poser du poison sur les cibles, elles sont virtuellement condamnées, mais ça prend un certain temps avant que le poison agisse et tue le monstre. Et bien là en fait, grâce à ce mythique unique, si vous couvrez l'ensemble de la barre de vie de l'ennemi avec du poison ou un dot quelconque, il va mourir instantanément, donc de quoi démultiplier la puissance et la vitesse de kill des builds qui fonctionnent avec des dégâts sur la durée. Ils ont également annoncé le retour des mots runiques dans Diablo 4. Alors je pense pas que ce soit exactement le même fonctionnement, on viendra un petit peu en plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais voilà, ça y est, les runes sont de retour sur Diablo 4. Il y a vraiment déjà un article si vous voulez lire un petit peu les différentes runes qui vont exister. Mais sachez que voilà, c'est un nouveau système qui va être de retour en plus de tout le reste. Également, ils ont précisé que les runes ne seraient pas disponibles pour ceux qui n'ont pas l'extension. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais dit que Blizzard avait annoncé que ceux qui n'achèteraient pas l'extension auraient accès à la saison. Donc je pense que ça sera le cas, ils auront bien accès à la saison, mais il y aura bien certains systèmes qui ne fonctionneront pas si vous n'avez pas l'extension. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un accès à la saison et l'ensemble des systèmes de la saison? Bah du coup, je suis pas vraiment sûr. Parce qu'apparemment, tout simplement, ça se débloque via la nouvelle campagne. Bref, globalement, je suis plutôt satisfait de toutes ces nouvelles annonces. Ça fait beaucoup de choses très intéressantes à découvrir. Et comme quoi, ils essayent de vraiment faire évoluer le jeu dans la bonne direction. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils essayent. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Je vous fais d'ailleurs gagner la prochaine extension avec la version Ultimate. Vous avez le lien du giveaway directement sur le Discord à ce niveau-là. Et pour bien finir cette saison 5, je vous organise un tournoi avec pas mal de récompenses de prévues. Il faut juste poster vos runs directement dans ce canal. Donc vous arrivez dans vos runs, il faudra demander un petit rôle que je vous mets ici, donc qui vous permettra de poster. Ceux qui sont dans le clan, vous n'avez pas besoin de le demander, vous pouvez le poster directement. Il faudra juste remplir le formulaire avec le bon format et ensuite je validerai vos runs dans le classement qui sera disponible via le GDoc que vous trouverez également sur le Discord. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite news vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.